Salut tout le monde! Deuxième petit live de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine et que vous avez mené à bien vos objectifs de la semaine, n'est-ce pas? Pour pouvoir avancer. Alors, du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous demander tout simplement si vous étiez quelqu'un de spontané ou plutôt si vous vous laissez guider par, faut dire ce qui est, vos peurs ou ouais, voilà, vos craintes. Est-ce que vous laissez place à l'imprévu, l'inconnu dans votre vie pour pouvoir, pour pouvoir je ne sais pas moi, vivre certains projets dans votre vie, ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un à toujours planifier, calculer les choses c'est important en fait de vous poser par rapport à tout ça, de vous poser la question, de vous positionner, parce que du coup en fait ça met le doigt sur certaines choses que vous aurez peut-être donc à laisser aller, à le fameux lâcher prise pour pouvoir en fait créer une mouvance de l'instant, voilà, pouvoir vivre vraiment l'instant présent et de se dire que voilà, vous ne laissez pas vos peurs et vos craintes vous guider et, euh, et vous laissez en fait, vous laissez à vous les petits cadeaux de la vie vous surprendre. Voilà, vous laissez la spontanéité de la création vous surprendre. Donc, pourquoi j'en viens à vous parler de ça? Parce que, en fait, forcément, si on ne laisse pas une part de spontanéité dans sa vie, dans son esprit et dans ses habitudes de vie, on a tendance à passer à côté de pas mal d'opportunités et c'est bien dommage parce que voilà, on laisse nos peurs, nos craintes et puis des fois on se fait des films dans la tête pas possible en se disant mais ça cache forcément quelque chose derrière, alors que pas du tout, c'est au contraire une opportunité pour vous de vous révéler et puis de, 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 de grandir, de laisser voilà votre intuition vous guider, d'avoir une totale confiance en vos aspirations. C'est un excellent exercice. Et, euh, et, euh, et voilà. Que vous dire? Que vous dire? Par exemple, les personnes, par exemple, qui n'osent pas oser l'entrepreneuriat, voilà, ils se font tout un tas de films, ils vont toujours voir le côté négatif des choses avant de voir le bonheur que ça peut leur procurer intérieurement. Et du coup, ils n'osent pas sauter le pas parce qu'ils cherchent la sécurité. Ils, ils cherchent vraiment à rester dans leur confort de vie. Alors c'est sûr, hein, on ne vous demande pas non plus de ne pas prendre en considération certaines choses, parce que vous avez une vie qui est déjà en place, et donc c'est important de poser les choses. Mais par exemple, tu es une personne qui a qui a ton poste salarié, tu sais que c'est pas la grande panacée, tu sais que tu aspires à d'autres choses, mais voilà, t'oses pas, tu dis ouais, alors soit je postule ailleurs, mais voilà, sans grande conviction, parce que je sais pas forcément ce que j'ai envie de faire, et puis ou alors j'ose pas, parce que j'ai pas envie de me prendre des claques sous le nez, et puis les jugements des gens qui trouvent toujours mille et un prétextes pour pas te prendre. Bon, après, c'est juste parce que c'est pas le profil type qu'ils ont envie de trouver et qu'ils ont envie d'avoir devant eux. C'est pas qu'ils te jugent, c'est juste qu'ils te mettent, ils mettent en premier plan le côté négatif avant même de te laisser l'opportunité de pouvoir t'exprimer et de voir réellement ce que tu as au fond des tripes, quoi. Bon, c'est ça qui est compliqué quand on veut changer de poste. Mais pourquoi toi, avec ce que tu as aujourd'hui, tu cherches pas à avoir plus, mais par tes propres moyens? Pourquoi tu laisserais pas justement cette partie de toi assez spontanée, cette partie qui a envie de partager et cette partie qui a envie comment dire, de s'exprimer librement tel que tu es, voilà, t'es une personne, t'as des idées, t'as envie de mettre en place des projets, mais voilà, tu oses pas la spontanéité de mettre en place quelque chose parce que, voilà, au final, tu laisses tes peurs te nourrir, tu laisses tes craintes et tu passes. Généralement, c'est surtout le regard de l'autre qui te paralyse et, et du coup, tu t'empêches de vivre une possibilité de. Ah, je vois que j'ai une connexion faible au réseau. J'espère que cela va fonctionner. Euh, voilà, c'est bien dommage parce qu'il faut vraiment que tu passes au-delà de tout ça
Et il faut vraiment que tu te dises, ben ouais, carrément, moi j'ai ça qui m'anime. Bon, certes, j'ai un boulot actuellement qui est pas le truc, le must, voilà, parce que je l'ai choisi au départ, ça me plaisait plus ou moins, mais voilà, ça m'a apporté un certain confort par rapport à l'aspect financier. Mais j'aspire à d'autres choses, et ça c'est chouette, et c'est ça qu'il faut que tu mettes en avant. Et souvent les gens vont dire, mais je n'ai pas le temps. Mais pourquoi tu n'as pas le temps? Parce que tu laisses cette partie-là au second plan, tout simplement. Mais on ne te demande pas d'y passer, je sais pas moi, des heures et des heures dessus. Non, tu mets petit à petit, voilà, un petit pas par petit pas, voilà. Tu mets petit à petit tu crées quelque chose un autre jour tu avances sur ce chemin-là, tu crées autre chose, petit à petit, son projet il se concrétise et il prend forme. Et justement, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est nourrissant, c'est que les gens ils peuvent suivre ta progression et c'est comme ça que tu donnes du cachet à ton projet et tu te révèles par vraiment l'aspect spontanéité, l'aspect intuition. Et ça plaît aux gens, ça attire les gens parce que il n'y a rien de plus vrai que ce que tu es en train de créer. Et du coup, les gens, ils adorent ça, ils adorent ça, ils adorent suivre ton cheminement. Et après, ils accrochent ou ils accrochent pas, donc c'est un peu importe. Au contraire, toi, tu veux des personnes qui portent un intérêt sur la durée, donc après, tu acceptes. Hein. Tu acceptes que les gens s'en aillent, c'est comme ça. Hein. Tu préfères voilà, privilégier les personnes qui ont vraiment, qui ont vraiment, qui ont vraiment comment dire, une attirance sur ce que tu fais et qui valoriseront vraiment leur. Qui valoriseront. Oui, ils valoriseront vraiment ce que tu fais parce que voilà, ils t'ont suivi depuis le début et c'est top. Donc, euh, donc voilà, on te demande pas de déplacer des montagnes directes. Faut pas se faire une montagne de dire mais j'ai ça à faire. Non, non, voilà. Laisse place à tes envies, laisse place à ta spontanéité, laisse place à à la magie de la création. Pose petit à petit certaines actions. Petit à petit, ton projet va se monter de toute façon. À partir du moment où on laisse, comment dire, euh, on persévère, voilà. Forcément, il y a des choses qui se créent, et puis bah, petit à petit, il y a des opportunités qui viennent à toi, parce que bah, voilà, tu es fluide dans tes actions, et, euh, et puis bah, il y a des gens qui vont porter un intérêt. Des fois, ça va être en tant que client, il y en a, ça va être en tant que professionnel, donc tu peux avoir aussi comment dire, des partenariats qui vont se créer, tout ça, et ça c'est top, ça te fait grandir. Et c'est comme ça, petit à petit, que tu vas faire grandir ce projet et que tu vas mener à bien ta vie d'entrepreneur. Faut pas croire que, voilà, faut que tu aies un projet clé en main, de but en blanc. Alors c'est possible, hein, ça c'est sûr, mais ça demande quand même un travail au préalable. Mais voilà, on te demande pas de tourner la page et de dire au revoir au passé et à moi la nouvelle vie. Alors ça correspond tout à fait à certains profils. C'est pour ça qu'il faut que vraiment que tu t'imprègnes de toi, de comment tu réagis, comment tu es dans la vie et comment tu pourrais laisser place à la magie de l'envie, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais voilà, faut vraiment pas que tu laisses ce facteur peur et ce facteur crainte et pensée incessante te bloquer te bloquer dans ton quotidien, dans ce que tu fais, dans ce que tu peux vivre dans la vie. Voilà, laisser place à des projets nouveaux, c'est vraiment le cœur qui t'y invite. Donc il faut vraiment que tu vois ça d'un œil serein, d'un œil joyeux, d'un œil avec plein d'envie et qui a soif de découvrir, soif d'apprendre et puis ben, soif de vivre de nouvelles choses, quoi. Vraiment, c'est ça, c'est se laisser l'opportunité de, de voir d'autres d'autres contrées, voilà, mais c'est comme un voyage, hein, quand on va voir on va voyager dans un nouveau pays qu'on n'a pas forcément encore, où on n'a pas forcément encore été, et ben il y en a qui vont préférer préparer, puis aller dans des lieux un peu, comment dire, des lieux vraiment sûrs, tels que les hôtels, où tu as tout, all inclusive et tout, et puis bah, après ils vont grappiller un petit peu autour de l'hôtel pour voir ce qui s'y niche et voir si, s'il y a des choses à voir, où ils vont demander, ils vont connexion faible. Bon, je ne sais pas si ça coupe, mais en tout cas, voilà, il faut vraiment, voilà, après, ou alors vers les personnes qui vont voyager et comment dire,
laisser place à la spontanéité. Et puis, ben, ils vont passer un tout aussi joli voyage que l'autre, mais voilà, ça va être différent et ça rajoute d'autant plus de magie à ce qu'il est en train de vivre. Parce que ça fait, en fait, ça permet en fait de voir les choses sous un autre angle, comme j'aime bien dire, sous un œil d'enfant, voilà, qui découvre tout le temps ce qui l'entoure, et qui trouve ça magnifique et c'est super chouette. C'est super chouette. Donc, bon voilà. Bah écoute, n'hésite pas à répondre à mon petit questionnaire là, qui au final se résume à une seule question. Mais, euh, mais mise-y, voilà, vraiment une intention particulière, réfléchis-y et vois vraiment comment toi tu pourrais laisser un peu plus de spontanéité guider ta vie et, euh, et te permettre de vivre un peu plus de choses magiques et voilà, sortir de ta zone de confort et puis ben, oser aller au-devant de tout ce qui pourrait te bloquer, parce qu'au final, c'est juste là pour te bloquer, et c'est toi dans ta tête qui te permet pas. Et donc ça, faut vraiment que tu en prennes conscience. Bon, faible connexion réseau. Je ne sais pas si vous me voyez encore, si le live va être coupé ou pas. Dans tous les cas, je vais vous laisser. C'était un grand plaisir d'avoir été en direct encore une fois. Et puis, bah, au grand plaisir d'échanger avec vous, hein. N'hésite pas, si tu as une question, je ne sais pas, peu importe. Si tu as envie de creuser un sujet en particulier, bah, n'hésite pas à me contacter, hein. C'est avec grand plaisir que je pourrais échanger avec toi. Et puis, bah, si tu penses que ça live peut apporter, n'hésite pas à le partager également, hein, parce que forcément, laisser place à plus de bonheur dans sa vie, mais c'est à la portée de tous. Et des fois, il suffit de comprendre certaines choses, certains schémas qu'on a inconscients. Et, euh, et puis ça peut être super libérateur. Donc j'aime bien partager ce genre d'infos. Voilà, bon, au grand plaisir. Je te souhaite une excellente fin de semaine, hein, et un excellent vendredi. C'est le week-end. Moi, c'est tous les jours, tous les jours les vacances, donc j'ai envie de dire, c'est un jour comme un autre. Mais voilà, je tiens à profiter de chacune de mes journées telles qu'elles se présentent. Et demain, je sais que voilà qu'il y a mon mari, donc avec les enfants à la maison, ça va être tranquillou, tranquillou. Et puis voilà, c'est du bonheur. Quel du bonheur. Allez, ben si on se reparle pas d'ici là, bon week-end, hein. Et puis ben voilà, je te dis à tout vite. Allez, ciao ciao.